Bonjour à tous, à toutes et aux autres. Aujourd'hui, je vous parle de la Somatic Experiencing, que je vais appeler en raccourci SE, et de son intérêt dans la sexothérapie. Alors, la Somatic Experiencing, c'est un outil thérapeutique qui a été mis au point dans les années 70 par un Américain qui s'appelle Peter Levine. Et l'intérêt de cet outil thérapeutique, c'est que il va permettre de s'adresser à tout l'implicite, tout l'inconscient de ce que les événements, je dirais, à forte charge émotionnelle, qu'on pourrait appeler des traumas, hein, que ce soit des traumas ponctuels ou des traumas complexes qui se sont étalés dans le temps, et ces événements ont laissé sur nous des traces. Ils ont laissé des traces qui sont parfois conscientes, parfois inconscientes, mais qui nous affectent parce que à la suite de ces traumas, nous restons dans un état de tension, d'hypervigilance, on s'attend toujours au pire, notre vitalité est restreinte, et pour ce qui est du domaine de la sexothérapie, notre désir, notre accès au plaisir, notre libido sont grandement affectés par ces événements traumatiques. Alors, si on veut utiliser la métaphore de la rivière et de ses berges, considérons la rivière comme votre libido, votre élan vital, votre vitalité, et on va dire que le trauma, c'est quelque chose qui va abîmer les berges, c'est-à-dire que votre libido, votre énergie vitale va fuir, et du coup, forcément, vous en avez moins à disposition. Et si on garde cette métaphore, la SE, eh bien, elle va nous permettre, dans un premier temps, d'accumuler des ressources, c'est-à-dire de fabriquer des briques ou des blocs de béton ou des modes d'argile, ce que vous voulez, qu'on va avoir à notre disposition, et tout le processus va consister à reboucher les fissures pour que vous puissiez retrouver donc cet élan vital, cette libido qui vous amène du bonheur. Et ça se fait de manière non intellectuelle, c'est-à-dire ça n'est pas une thérapie par la parole, ça n'est pas quelque chose où vous allez raconter ce qui vous est arrivé, ça se fait en étant à l'écoute de ce qui se passe dans votre corps, de ce qui se passe dans votre émotionnel, dans vos mouvements, dans votre respiration, dans tout ce qui pourrait venir au niveau des images, mais ça s'adresse aussi aux pensées, aux croyances limitantes, aux pensées obsessionnelles, à toutes ces émotions comme la honte, la culpabilité, et c'est un travail qui est très doux, où c'est vous qui restez, je dirais, maître de votre rythme. Dans les premières séances, on cherche d'abord à installer de la sécurité pour que, enfin, vous puissiez sentir que, au moins le temps de la séance avec le ou la thérapeute, vous vous sentez en sécurité avec vous-même. On va travailler à augmenter vos ressources, et avec ces deux choses, ressources et sécurité, on va cheminer progressivement à dénouer tout ce qui a été figé, anesthésié, congelé de par ce traumatisme, pour que vous retrouviez cet élan vital. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant en sexothérapie, parce que moi j'ai beaucoup de personnes qui ont quand même subi des violences, ce qu'on appelle les VSS, violences sexuelles et sexistes, que ce soit des abus, des viols, des incestes, etc. Ou bien des personnes avec qui ça s'est mal passé dans leur sexualité avec des partenaires, et qui ont des dysfonctionnements, anxiété de performance, vaginisme, éjaculation précoce, absence de désir, absence de plaisir. Donc tout ça, la SE, ça va constituer un outil très précieux pour vous accompagner dans votre mieux-être et votre guérison. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, abonnez-vous, enregistrez-la, partagez-la, et à bientôt.